Il disait souvent que la discrétion n'était pas une stratégie, c'était une manière d'exister. Étienne Dao a traversé 40 ans de carrière avec cette pudeur-là, cette façon de se tenir légèrement en retrait, comme pour protéger quelque chose d'essentiel. Mais aujourd'hui, à 69 ans, il laisse tomber une part de cette retenue. Sa voix, lente, presque étouffée, porte une vérité qu'il n'avait jamais avouée. Ce moment, je ne l'ai jamais raconté, souffle-t-il. Une phrase simple, mais qui pèse lourd, car dans cette révélation, il n'est pas seulement question d'un souvenir. Il y est question d'une rencontre rare, d'une vibration fragile, d'un instant suspendu qu'il a gardé pour lui pendant des décennies. Un instant partagé avec Vanessa Paradis. Il ne parle pas d'une idylle, ni d'un secret scandaleux. Rien de cela. Ce qu'il évoque est plus subtil, plus intime, une complicité inattendue, née au détour d'un échange où la musique, la confiance et la sincérité se sont entremêlées. Quand il prononce son nom, quelque chose change dans son timbre. Vanessa, elle dégage une lumière particulière. On ne peut pas la confondre, dit-il, comme s'il craignait de trahir la douceur de ce qu'ils ont partagé. Pourquoi raconter ce moment maintenant? La question le traverse, presque malgré lui. Pendant longtemps, il a préféré se taire, persuadé que ce fragment de vie appartenait à l'ombre. À l'époque, Vanessa était l'icône la plus scrutée de France, et lui, l'homme qui avançait en murmurant. Ce qu'ils ont vécu aurait été déformé, amplifié, peut-être même ridiculisé. Alors, il a gardé le silence. Mais avec le temps, les silences aussi vieillissent. Ils prennent du poids, deviennent encombrants. À mon âge, on se dit que certaines choses méritent d'être dites, confie-t-il dans un souffle. Ce qu'il s'apprête à révéler est à la fois simple et bouleversant. Un instant qui n'a jamais existé pour le public, mais qui a compté pour deux artistes à un moment charnière de leur vie. Un instant qui aurait pu disparaître, se dissoudre dans les années, si lui n'avait pas décidé d'en préserver la trace. Il ferme les yeux, il replonge. Ce qu'il revoit, ce sont des visages, des mots échangés trop vite, une émotion qu'il n'avait pas anticipée, une intuition aussi, celle que Vanessa traversait quelque chose qu'elle ne disait à personne. Étienne, lui, a compris sans qu'elle parle, et c'est là que tout s'est joué. Alors, avant d'ouvrir cette parenthèse enfouie, 3 questions se dressent, essentielles. Quel a été ce moment inattendu qui a uni Étienne Dao et Vanessa Paradis? Pourquoi cet instant, minuscule en apparence, a-t-il transformé la façon dont il la regardait? Et pourquoi, après tant d'années de silence, choisit-il enfin de le révéler? Il ne se cherchait pas, rien, absolument rien, ne laissait penser que leur chemin se croiserait autrement que dans un festival ou un plateau télé. Et pourtant, la rencontre s'est faite dans un contexte presque banal. Un enregistrement, un moment professionnel parmi tant d'autres, disait-on à l'époque. Mais ceux qui connaissent que l'histoire de la musique française savent que les rencontres les plus marquantes ne s'annoncent jamais comme telles. C'était à la fin des années 1990. Vanessa revenait d'une tournée qui l'avait laissée épuisée, vidée mais grandie. Étienne, lui, terminait un cycle créatif intense, en quête d'un souffle nouveau. Ils arrivaient chacun avec leur propre fatigue, leur propre façon de tenir debout. Et peut-être, sans qu'ils le sachent encore, c'est là que tout a commencé, dans cette fragilité commune. Ce jour-là, ils se retrouvent dans un studio parisien, appelé pour une collaboration informelle autour d'un projet radio. Des artistes, des musiciens, quelques techniciens. Rien d'extraordinaire. Mais dès qu'elle entre, Étienne le remarque. Cette façon de marcher vite, presque pour échapper à son propre trac, cette timidité qui, loin d'être une pose, semblait viscérale. Elle avait cette réserve, mais aussi une force étrange, comme un fil de lumière, se souvient-il. Il n'ose pas l'aborder directement, elle non plus. Alors ce sont des regards furtifs, des sourires qu'on devine plutôt qu'on ne voit. Puis un moment suspendu, une pause, un café, un échange banal qui ne l'est pas vraiment. « Vous travaillez sur quoi en ce moment ?» demande-t-elle, la voix douce mais tendue. « J'essaie d'aller vers quelque chose de plus épuré, plus vrai, » répond-il en haussant à peine les épaules. Ce dialogue, insignifiant pour les autres, est le point de départ. Parce qu'à cet instant, il ne parle pas de musique, il parle d'eux. De ce qu'ils cherchent à travers la musique, de ce qu'ils tentent d'éviter, aussi. Vanessa écoute, Étienne observe, et quelque chose s'installe, une confiance silencieuse, presque immédiate. Lorsque l'enregistrement reprend, ils se retrouvent l'un à côté de l'autre, sans l'avoir vraiment décidé. Et là, un détail frappe Étienne, un détail qu'il n'a jamais oublié.
Pendant 1 minute de pause technique, elle fredonne un motif mélodique, très doux, presque un souffle. Rien de travaillé, rien de volontaire. Un murmure. Mais il reconnaît une sincérité rare, un moment de vérité que les artistes livrent seulement lorsqu'ils pensent être seuls. Il baisse les yeux, touche légèrement la table devant lui, comme pour mémoriser le son. C'est là, dit-il, que tout s'est ouvert. Ce fredonnement, c'était elle. Pas l'icône, pas la célébrité. Vanessa. Ils continuent à parler. Pas longtemps, mais suffisamment. De leurs débuts, des doutes, de cette impression étrange d'être parfois étrangers à leur propre succès. Ce jour-là, ils découvrent qu'ils ont un point commun essentiel, une hypersensibilité que chacun a dû cacher différemment. « J'ai toujours pensé que les gens croyaient me connaître », confie-t-elle, presque en chuchotant. « Je comprends très bien », murmure-t-il. La complicité naît dans cet aveu partagé. Une complicité non pas spectaculaire, mais humaine. Elle prend racine dans les fissures, dans ce qu'ils ne montrent presque jamais. Plus tard, un membre de l'équipe dira « Ce n'était pas une rencontre professionnelle. On avait l'impression qu'ils se reconnaissaient. » Reconnaître quelqu'un, ce n'est pas le découvrir, c'est percevoir ce qu'il garde à l'intérieur. Lorsque la session se termine, ils restent un instant en arrière, comme s'ils n'étaient pas prêts à retourner dans le bruit du monde. Vanessa lui dit alors une phrase simple, mais qui, des années plus tard, résonne encore dans sa mémoire. « Merci d'écouter vraiment. » Étienne ne répond pas tout de suite, trop surpris, trop touché. Il connaît la valeur de cette phrase, venant d'elle. Dans un métier où chacun parle, rares sont ceux qui écoutent. Ils se quittent sans grand geste, sans promesse, sans numéro échangé. La beauté de cette rencontre, c'est justement son absence de formalité. Rien n'indiquait qu'elle laisserait une trace durable. Et pourtant, quelque chose s'était installé, léger mais profond. Quelque chose qui, à son insu, allait hanter Étienne pendant longtemps. Car ce n'est qu'après coup, seul chez lui, qu'il comprend. Ce qu'il avait vu dans le fredonnement, dans les silences, dans la manière qu'elle avait eue de se confier une fraction de seconde. Ce n'était pas un simple moment de studio, c'était un instant fondateur. Un instant qui, sans qu'il le sache encore, allait revenir des années plus tard. Un instant qui prépare déjà la suite. Lorsque leurs chemins se sont croisés une première fois, Vanessa et Étienne se tenaient à l'orée de 2 périodes décisives. Mais c'est seulement quelques années plus tard, au début des années 2000, que leurs trajectoires atteignent l'une des formes les plus éclatantes de leur parcours. Chacun, à sa manière, s'affirme alors au sommet de son art. Pour Vanessa Paradis, la période est marquée par un renouveau spectaculaire. Après des années où l'on avait tenté de la réduire à des images toutes faites, l'adolescente prodige, la muse, l'icône délicate, elle s'impose avec une maturité que peu de critiques avaient anticipée. Ses albums, plus personnels, plus incarnés, témoignent d'une femme qui se libère progressivement de la projection des autres. Elle explore des sonorités plus intimes, s'autorise à casser les codes qui jusque-là semblaient lui être assignés. Les salles se remplissent, les journaux parlent d'une renaissance. Mais derrière les projecteurs, elle reste cette personne discrète, consciente du poids des mots, des regards. Sa fragilité et sa force se mêlent d'une façon qui déconcerte et fascine. Et cette dualité, Étienne la comprend mieux que quiconque. Quant à lui, il traverse ce que beaucoup appellent l'âge d'or d'Aho. Des albums comme Réévolution confirment ce que le public savait déjà. Il n'est pas seulement un interprète, mais un artisan des émotions modernes, un architecte d'atmosphère. Sa musique évolue, se dépouille, devient plus épurée, plus mature encore. Chaque chanson porte la marque d'une sensibilité rare, presque tactile. Étienne n'est plus seulement le chanteur de la génération précédente. Il est un repère, un point fixe dans un paysage musical en perpétuelle mutation. Les récompenses s'enchaînent, les collaborations aussi. Et pourtant, malgré cette effervescence, il conserve cette retenue qui fait partie de lui. Cette façon de se tenir légèrement à distance, comme pour éviter que la lumière ne l'éblouisse trop. Mais c'est précisément dans ce contexte de reconnaissance et de maturité artistique que le souvenir de sa rencontre avec Vanessa revient à lui, sans prévenir. Il la voit à la télévision, lors d'une cérémonie, sourire timide, mais posture assurée. Il l'entend dans une interview évoquer l'importance de rester fidèle à soi-même. Et chaque fois, il ressent cette étrange proximité intérieure, comme si, en elle, quelque chose résonnait avec ce qu'il n'ose pas toujours formuler.
Dans les coulisses de l'industrie, certains murmuraient déjà « Ils se comprennent sans se parler. Pas une complicité mondaine, pas un duo affiché publiquement. Juste une forme de reconnaissance silencieuse, presque instinctive. » Il arrive un jour, sans qu'il sache l'expliquer, qu'en pleine écriture, un timbre, une nuance le ramène à cette minute où elle avait fredonné, des années plus tôt, dans ce studio anonyme. Ce murmure devient une inspiration, une impulsion. Non pas pour écrire sur elle, mais pour écrire plus vrai. Comme si cet instant avait révélé chez lui une part qu'il n'avait jamais osé explorer pleinement. Pendant ce temps, Vanessa évolue dans un univers contrasté, la célébrité absolue et la solitude qu'elle induit. On l'admire, on la scrute, on la commente. Peu comprennent réellement ce qu'elle traverse. Elle-même dira un jour, dans une interview devenue célèbre, « On croit me connaître, mais on ne connaît que mon reflet. » Étienne, lui, connaît autre chose. Il connaît cette vibration ténue, perceptible uniquement par ceux qui écoutent vraiment. Et un soir, lors d'un événement où ils sont tous deux invités, leurs regards se croisent à nouveau. Pas longtemps, pas de conversation exceptionnelle, mais une reconnaissance immédiate, une chaleur qui traverse l'air sans bruit. Vanessa lui adresse un signe de tête, à peine perceptible mais sincère, et il répond par un sourire discret. Il comprend alors que la Vanessa qui triomphe sur scène est aussi celle qui, un jour, dans un petit studio parisien, a laissé échapper un fragment d'elle-même. Les années passent. Le public les acclame, les critiques les analysent, les journalistes les comparent, parfois même les opposent dans leur façon d'habiter la scène. Mais pour lui, ces années de gloire ont un goût particulier. Elles portent la trace d'un instant que personne ne connaît, un instant fondateur qui, silencieusement, nourrit sa propre manière de créer et de ressentir. Car la gloire, pour Étienne comme pour Vanessa, n'a jamais été une destination. C'est un paysage mouvant, exigeant, dans lequel il faut apprendre à préserver ce qu'on a de plus fragile. Et au milieu de cette décennie faste, ils avancent chacun de leur côté. Mais une chose demeure, invisible aux yeux du monde, cette impression qu'ils partagent un secret sans l'avoir jamais nommé. Un secret qui bientôt va prendre une autre dimension. Car là où brillent les années de gloire, les premières fissures commencent déjà à se dessiner. Pendant longtemps, leur lien est resté silencieux, discret, presque invisible. Rien n'avait besoin d'être dit. Une confiance subtile suffisait. Mais alors, comme dans toutes les histoires humaines, des lignes commencent un jour à bouger, non pas à cause d'un conflit, ni d'un désaccord brutal. Les fissures apparaissent autrement, par les circonstances, par les non-dits, par la fragilité qu'on croit maîtriser, mais qui finit par revenir. Pour Vanessa, les années de gloire s'accompagnent d'une exposition médiatique de plus en plus lourde. Les attentes se multiplient, les articles s'enchaînent, et chaque geste devient interprétation. Elle avance, certes, mais sous un poids grandissant. Quant à Étienne, son succès s'amplifie, mais sa sensibilité lui joue parfois des tours. Il supporte mal l'agitation, les obligations, les bavardages incessants de l'industrie. Il compose, il crée, mais plus la lumière est forte, plus il a besoin de se retirer. Et soudain, ce qui les rapprochait, cette hypersensibilité commune, devient aussi ce qui les éloigne. Pourtant, il n'y a pas de rupture, pas de mots blessants, pas de scène dramatique. Juste une distance progressive, presque douce, insidieuse. Ils se croisent moins souvent, ils se parlent moins longtemps. Chacun s'enfonce dans son propre rythme, dans ses propres inquiétudes. Ce soir-là, lors d'un gala parisien, Étienne la revoit après des mois. Elle est magnifique, rayonnante comme toujours. Mais il remarque immédiatement quelque chose que les autres ne voient pas. Cette tension dans sa mâchoire, cette petite respiration trop courte. Elle sourit, mais ses yeux racontent autre chose. Il voudrait lui parler, lui demander comment elle va réellement. Mais autour d'eux, les caméras tournent, les micros s'approchent, les flashs crépitent. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Alors il reste là, immobile, à la regarder s'éloigner dans un tourbillon médiatique auquel il n'a jamais vraiment su s'habituer. Quelques semaines plus tard, une autre fissure apparaît. Vanessa traverse une période compliquée. Critiques plus dures, tabloïds insistants, pression extérieure. Elle répond par le travail, par le professionnalisme, comme elle l'a toujours fait. Mais les confidences qu'elle avait laissées filtrer autrefois, dans ce studio où tout avait commencé, se referment. Elle se protège, elle réduit le cercle autour d'elle. Étienne, lui, n'ose pas s'imposer. Il comprend trop bien ce besoin de retrait.
Il fonctionne de la même manière. Et cette compréhension, ironie du sort, crée une nouvelle distance. Parce qu'il ne veut pas envahir son espace, il finit par disparaître de son paysage. Parce qu'elle ne veut pas peser sur lui, elle évite de l'appeler. Ainsi naissent les fissures, dans le trop-plein de délicatesse. Mais alors, un événement anodin change quelque chose. Un jour, il tombe sur une interview d'elle. Une phrase le frappe. « Je crois que les gens oublient que je suis humaine. » Il reconnaît immédiatement cette détresse contenue. Il voudrait écrire, envoyer un mot, une phrase simple. « Je t'ai comprise, tu sais. » Il recommence la phrase 3 fois, puis renonce. Trop pudique, trop craintif, trop respectueux aussi, peut-être. La fissure grandit encore. Et comme si la vie redoublait d'ironie, quelques mois plus tard, il se retrouve dans les coulisses d'un tournage télévisé. Cette fois, c'est lui qui se sent plus fragile. Il sort d'une période de doute artistique, d'un travail intérieur pénible. Il n'est pas au mieux de lui-même. Elle arrive, le salue doucement, mais ne perçoit pas ce qui se joue sous sa réserve habituelle. Elle lui parle avec sa luminosité habituelle, mais sans remarquer le voile dans ses yeux. Il sourit par réflexe. Et quand elle s'éloigne, il se demande si elle a compris. Pourtant, la vérité est simple. Chacun croit protéger l'autre en gardant ses émotions pour soi. Chacun pense respecter l'espace de l'autre. Mais en réalité, il le creuse sans le vouloir. Un soir encore, pourtant, la fissure devient presque visible. Lors d'une rencontre fortuite dans un couloir d'un studio, Vanessa lui pose une main légère sur l'avant-bras et dit « Tu vas bien ? On ne se voit plus beaucoup. » Sa voix est douce, sincère. Mais il répond par un « Oui, oui, tout va bien », trop rapide, trop faux, trop poli. Elle baisse légèrement la tête, comme si elle comprenait que ce n'était pas le moment d'insister. Ce soir-là, les deux le sentirent sans se l'avouer. Quelque chose venait de se perdre dans les interstices. Pas une amitié, pas une affection, mais cette transparence immédiate qui, au tout début, les reliait. Et c'est précisément dans cette période trouble, faite de silence et d'occasions manquées, qu'un événement inattendu va survenir. Un événement qui, sans prévenir, va mettre leurs émotions à nu et faire trembler tout ce qu'ils croyaient maîtriser. La crise n'a pas commencé avec un geste brutal, ni une dispute, ni même une incompréhension franche. Elle s'est installée lentement, comme un brouillard intérieur que l'on ignore trop longtemps. Et puis, un jour, il devient impossible de faire semblant. Pour Étienne comme pour Vanessa, ce jour est arrivé presque au même moment, même s'ils n'en ont parlé que bien plus tard. Tout commence par un accident. Pas un drame retentissant, mais un choc discret. La santé fragilisée d'Étienne lors d'une période où il accumulait fatigue, surmenage et angoisse silencieuse. Une hospitalisation courte, mais suffisante pour le mettre face à lui-même. Il ne l'avait dit à personne, ou presque. L'industrie ne doit jamais sentir la fragilité, lui répétait-on depuis des années. Vanessa l'apprend par un ami commun, et ce qu'elle ressent en entendant la nouvelle, elle le décrira plus tard comme un frisson intérieur, une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Sans réfléchir, elle tente de l'appeler. Une fois, puis deux. Il ne répond pas, non pas par désintérêt, par peur, par honte peut-être, de se montrer affaibli devant quelqu'un qui avait toujours perçu en lui cette solidité douce. Alors elle laisse un message, quelques mots, une voix un peu tremblante. « Si tu veux parler, je suis là. » Il écoute le message plusieurs fois. Il reconnaît cette sincérité rare qu'elle avait déjà laissé apparaître autrefois. Mais il n'appelle pas. Il ne sait pas comment. Il ne sait plus comment. La fissure dont il n'avait jamais voulu devient, ce jour-là, une ligne de rupture. Pourtant, quelques semaines plus tard, le destin les met à nouveau face à face. Un événement, un hommage auquel ils sont invités tous les deux. Étienne s'y rend avec une appréhension étrange. Il sait qu'il va la croiser. Il sait aussi qu'il lui doit une explication. Vanessa arrive plus tard. Lorsqu'elle s'avance vers lui, son sourire hésite. Elle ne sait pas si elle doit l'embrasser, lui prendre la main, le regarder comme avant. Il baisse les yeux. Elle comprend immédiatement que quelque chose a basculé. Ce soir-là, tout ce qu'ils n'avaient pas dit devient soudain audible entre eux. Ils s'écartent du bruit, trouvant un coin discret. Elle murmure « Pourquoi tu n'as pas répondu ? Tu m'as inquiété. » Il cherche ses mots, mais les mots lui échappent. Il finit par dire « Je n'étais pas bien, et je ne voulais pas que tu me voies comme ça. » Elle ferme les yeux une seconde, non pas par déception, mais par cette douleur particulière que l'on ressent lorsque quelqu'un qu'on estime profondément ne vous laisse plus entrer. « Mais je t'ai toujours vu tel que tu étais, » souffle-t-elle. Un silence lourd s'installe, le genre de silence qui ne blesse pas, mais qui sépare.
Plus tard dans la soirée, un incident minuscule vient cristalliser la crise. Une remarque d'un journaliste, malheureuse, intrusive. « Vous étiez très proches, non? On parle d'un projet ensemble. Pourquoi ça ne s'est jamais fait ?» Étienne se fige. Vanessa détourne le regard. Ce que le journaliste ignore, c'est que cette question touche précisément l'espace fragile qu'il tentait de préserver. Ils ne répondent pas. Ils s'éloignent chacun de leur côté. Et cette distance, qu'ils croyaient provisoire, glisse doucement vers une séparation silencieuse. Les mois qui suivent sont marqués par cette absence. Ils ne s'appellent plus. Ils ne s'écrivent plus. Pas par colère, mais par une forme de respect maladroit. Chacun pense qu'il doit laisser respirer l'autre. Chacun croit faire le choix le plus doux. Chacun, sans le savoir, amplifie la solitude de l'autre. Pour Vanessa, cette période correspond à un moment de vulnérabilité intense. Les médias se font plus durs, les jugements plus tranchants. Elle encaisse, comme elle l'a toujours fait. Mais quelque chose lui manque. Cette écoute discrète qu'elle avait trouvée un jour, presque par hasard, auprès d'Étienne. Pour Étienne, la crise intérieure s'approfondit. Sa santé se stabilise, mais son moral vacille. Il entre dans une période de doute artistique. Il compose, puis efface. Il commence, puis renonce. Un soir, en pleine nuit, il retombe sur ce message vocal qu'elle lui avait laissé. « Je suis là ». Il l'écoute 10 fois. Mais il ne trouve toujours pas la force de répondre. Ainsi se construit la rupture dans les silences, dans les peurs inavouées, dans les maladresses qui, sans méchanceté, éloignent ceux qui se comprennent. Et pourtant, au cœur de cette crise, un moment inattendu va survenir. Un moment qui ne dépendra ni de lui ni d'elle. Un moment qui, brutalement, va mettre leurs émotions à nu et redonner tout son sens à ce qu'ils avaient partagé. Après la crise, tout semble s'être immobilisé. Pas de dispute éclatée, pas de mots définitifs, pas d'adieu douloureux, rien de visible, rien que des silences. Et pourtant, pendant des mois, ces silences ont pesé comme des murs invisibles entre eux. Pour Vanessa comme pour Étienne, la tempête a laissé une trace, celle d'un lien qui avait été précieux et qui, sans bruit, s'était effrité. Mais la vie, parfois, choisit ces moments pour rappeler ce qui compte vraiment. C'est une interview, banale en apparence, qui amorce le changement. Vanessa, interrogée sur sa manière d'avancer dans le métier malgré les épreuves, dit d'une voix calme « On ne traverse jamais rien seul. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui nous a donné un souffle. » Elle ne prononce pas son nom, mais Étienne comprend. Il écoute l'interview chez lui, seul, tard dans la soirée. Et cette phrase, si discrète, agit comme une main tendue. Pour la première fois depuis longtemps, il ressent le besoin de renouer, doucement, sans brusquer. Il ne cherche pas à réparer le passé, mais à reconnaître ce qu'ils ont été l'un pour l'autre. Le geste est simple. Il envoie une lettre, une page, pas un message électronique, pas un appel, une lettre, écrite à la main, comme pour rétablir un rythme humain dans une vie trop rapide. Il écrit « Je me souviens du silence que tu as laissé entrer dans le studio un jour. C'était de la musique aussi, de la vraie. Je n'ai jamais oublié. » Il ne s'attend pas à une réponse immédiate. Vanessa, elle, reçoit la lettre sans surprise, comme si elle l'attendait depuis longtemps. Elle la lit une fois, puis deux. Une émotion légère lui traverse le visage. Pas une tristesse, une reconnaissance. Elle répond quelques jours plus tard. Une phrase seulement. « Je suis heureuse que tu sois revenu. Pas plus, pas moins. » Après la tempête, ils ne redeviennent pas les mêmes. Ils deviennent autre chose. Des adultes qui ont accepté leur vulnérabilité et qui désormais avancent avec une prudence tendre. Un soir, ils se retrouvent dans un bar discret près du canal Saint-Martin. Un lieu simple, presque impersonnel, choisi parce qu'il ne ressemble pas à un rendez-vous. Il arrive le premier. Elle entre quelques minutes plus tard. Pas d'effusion, pas de geste trop grand. Un sourire, un souffle, un soulagement. Ils parlent de tout sauf de la crise. De musique, évidemment, de leurs enfants, de leurs doutes, de leurs joies minuscules. La conversation se déroule avec cette fluidité qui n'appartient qu'aux gens qui ont déjà partagé bien plus que ce qu'ils se sont dit. Le temps passe sans qu'ils ne s'en rendent compte. À un moment, Vanessa dit doucement « Tu sais, parfois, on s'éloigne pour de mauvaises raisons, mais il n'est jamais trop tard pour revenir juste. » Étienne baisse légèrement les yeux. Il répond « J'avais peur de te montrer les choses que je n'arrive pas à dire. » Elle sourit. « C'est pour ça que je t'aimais bien, tu sais, parce que tu n'as jamais parlé trop fort. » Ce soir-là, ils ne cherchent pas à retrouver une complicité passée. Ils en construisent une nouvelle, différente,
plus matures. Ils comprennent que la vie ne les a jamais placés du même côté du miroir, mais que leurs émotions, elles, se répondaient depuis le début. Quelques semaines plus tard, un événement public les réunit. Pour la première fois depuis des années, ils posent ensemble pour une photo. Rien d'intime, juste une image professionnelle. Mais ceux qui connaissent la subtilité des gestes remarquent la douceur de leur proximité. Pas une proximité physique, mais une proximité intérieure. Après la tempête, quelque chose s'est éclairci. Il n'y a plus de non-dit, plus de blessures, plus de peur. Il reste une forme de gratitude. Et surtout un calme nouveau. Comme le dira un proche d'Étienne, ils n'ont jamais été un couple, mais ils se sont toujours manqués comme deux personnes qui se comprennent trop bien. Dans les mois qui suivent, ils ne se voient pas souvent. Mais ils se parlent. De loin, parfois. Et chaque message, chaque phrase, semble poser une pierre pour reconstruire un pont que le temps avait fragilisé. Ce qui renaît n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une réconciliation dramatique. C'est une présence douce, régulière, apaisée, une façon de dire « je suis toujours là ». Pas comme avant, mais là quand même. Et c'est dans ce climat de vérité retrouvée qu'un jour, Étienne décide de révéler publiquement ce qu'il n'avait jamais dit. Non pas pour créer un effet, mais pour libérer enfin le poids d'un souvenir. Car la tempête est passée, et ce qui vient maintenant, c'est la lumière des révélations. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour qu'Étienne accepte l'idée de parler. Pas par peur de blesser, ni par crainte d'être mal compris. Non, s'il a longtemps gardé le silence, c'est parce que ce moment-là, l'instant qu'il s'apprête enfin à révéler, lui appartenait entièrement. Un fragment de vie qu'il avait protégé, comme on protège un éclat fragile, un écho du passé qui continue de vibrer. Il choisit une interview intimiste, loin des plateaux bruyants, loin des caméras agressives. Une conversation à voix basse, presque une confession. Le journaliste lui demande « Y a-t-il un souvenir qui vous revient particulièrement lorsque vous pensez à Vanessa Paradis ?» Étienne hésite, il inspire, longtemps. C'est dans cette respiration suspendue qu'on comprend que quelque chose d'important est sur le point de sortir de l'ombre. Oui, il y a un moment que personne ne connaît. Il relève la tête, ses yeux brillent d'une émotion contenue. Je ne l'ai jamais raconté, à personne. Et alors, il se lance. Il raconte ce jour où, des années plus tôt, il s'était retrouvé par hasard dans un studio désert, après une réunion annulée au dernier moment. Un contretemps banal. Les autres étaient repartis. Eux deux étaient restés là, dans un silence doux, sans savoir quoi faire de cet instant suspendu. Vanessa avait posé son manteau, s'était assise sur un tabouret, sans maquillage, sans rôle. Simplement elle-même. Et là, au milieu des micros éteints, elle lui avait confié quelque chose d'inattendu. Une angoisse, une peur ancienne, une fatigue profonde qu'elle n'avouait jamais publiquement. Ce jour-là, elle m'a dit « Je ne sais pas toujours comment tenir debout ». Il répète la phrase très lentement. Comme si, en la prononçant à nouveau, il revivait l'instant exact où elle l'avait laissé tomber entre eux. Le journaliste l'écoute sans l'interrompre. Étienne poursuit. Elle ne le disait pas pour se plaindre. Elle le disait parce qu'elle n'en pouvait plus, parce que la douceur qu'elle donnait au monde, parfois, elle n'en avait plus assez pour elle-même. Il reste un moment silencieux, puis ajoute « Et moi, je n'ai pas su quoi répondre. J'ai juste posé ma main sur son épaule. C'était la seule chose que je pouvais faire, la seule qui me semblait vraie. » Il hoche doucement la tête, presque honteux de la modestie de ce geste. Elle m'a regardé et elle s'est mise à pleurer. Quelques secondes, pas plus. Mais je crois que c'est la première fois que quelqu'un la voyait entièrement, sans jugement. Il marque une pause. C'est ce moment-là. C'est lui que je n'ai jamais oublié. Puis il révèle ce qu'il n'avait jamais dit, ce que ce moment avait changé en lui. Je me suis senti responsable, pas de sa vie, non, mais de la vérité de ce qu'elle m'avait confié. Je me suis dit que si une artiste aussi forte, aussi lumineuse pouvait se sentir comme ça, alors peut-être que j'avais tort d'avoir honte de mes propres fragilités. Elle m'a donné une leçon sans le vouloir. Il esquisse un sourire. Ce jour-là, c'est elle qui m'a appris le courage, pas l'inverse. Le journaliste lui demande alors « Pourquoi le dire maintenant ?» Étienne baisse les yeux, cherche ses mots. Sa voix est basse, presque un souffle. Parce que je crois qu'on ne devrait jamais laisser un moment humain mourir dans le silence. Il continue « Vanessa m'a offert une vérité rare, et je me suis longtemps demandé si j'avais le droit de la préserver pour moi seul. Aujourd'hui, à 69 ans, je me dis que la plus belle chose à faire est de la reconnaître, de dire qu'elle m'a touché, qu'elle m'a offert sa vulnérabilité à un moment crucial, et que je ne l'ai jamais oubliée.
Le journaliste ne dit rien, il laisse la parole se déposer. Étienne ajoute après un long silence. Ce n'était pas un amour, pas une histoire secrète. C'était un instant. Mais les instants, quand ils sont vrais, marquent plus que tout le reste. Ils relèvent la tête. Voilà, c'est ça, le moment inattendu, celui que j'ai enfin décidé de révéler. On sent alors que quelque chose vient de se libérer. Pas un aveu, pas un regret. Plutôt une délivrance douce, presque lumineuse. Comme si, en racontant enfin cet instant, ils redonnaient vie à ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre. Deux êtres sensibles qui, un jour, se sont reconnus au-delà du bruit du monde. Et dans cette révélation, il n'y a ni scandale ni drame, seulement une vérité humaine. Une vérité qui, longtemps retenue, trouve enfin son souffle. Après la révélation, un calme étrange s'installe autour d'Étienne Dao. Non pas un silence pesant, mais une respiration nouvelle, élargie, comme si quelque chose s'était remis à circuler librement en lui. Ceux qui l'approchent ces jours-là remarquent une douceur particulière dans son attitude, une gravité tranquille qui ne lui enlève rien, mais lui ajoute quelque chose d'indéfinissable. La paix d'avoir enfin dit ce qui devait être dit. De l'autre côté, Vanessa prend connaissance de l'interview avec un mélange de surprise et de reconnaissance silencieuse. Elle ne s'attendait pas à ce que cet instant, leur instant, refasse surface publiquement, même sous cette forme pudique, respectueuse, presque chuchotée. Elle ne cherche pas à répondre dans les médias, ce n'est pas son style, ce n'est pas sa manière. Mais elle confie à un ami proche. Il a su garder la vérité intacte. C'est rare, rien de plus. Mais dans ces mots, il y a tout, la gratitude, la délicatesse, la sensation profonde d'avoir été comprise sans être exposée. Le public, lui, accueille la révélation avec une étonnante bienveillance. Peut-être parce qu'il ne s'agit pas d'un scoop, pas d'un scandale, pas d'une spéculation. Peut-être parce que cette histoire, au fond, ne raconte qu'une chose simple. La rencontre de deux âmes sensibles qui, un jour, ont laissé tomber leurs armures. Les années ont passé, et chacun a suivi sa route. Étienne continue de créer, avec cette élégance mélancolique qui lui est propre. Vanessa poursuit sa trajectoire unique, entre cinéma, musique et maternité, fidèle à elle-même, fidèle à sa discrétion lumineuse. Ils ne sont pas devenus un duo, ni un mythe, ni une relation cachée, comme certains auraient pu l'imaginer. Ils sont devenus quelque chose de plus rare, une présence constante dans la vie intérieure de l'autre. Car ce que la vie ne leur a pas donné en proximité quotidienne, elle leur a offert autrement dans la mémoire, dans la compréhension, dans cette sensation que l'autre existe quelque part, et que cela suffit. Dans les années qui suivent, leurs chemins se recroisent encore, mais d'une manière simple, naturelle, sans la tension des débuts ni la distance de la crise. Un dîner d'amis, un concert, un hommage artistique. Chaque fois, ils se saluent avec une chaleur discrète, avec une sincérité tranquille. Étienne dira un jour, à demi-voix, « Ce qui est beau avec elle, c'est que rien n'a besoin d'être expliqué. » Et Vanessa, un soir où elle évoque les personnes qui l'ont marqué profondément, glissera une phrase légère, presque inaudible. Certaines présences restent, même quand la vie suit son cours. Ce qu'ils ont partagé n'a pas besoin d'être écrit dans les livres. Il n'a pas besoin d'être confirmé, ni analysé, ni romancé. Ce n'est pas une histoire d'amour, ni une amitié classique, ni un secret caché entre deux artistes. C'est un moment qui a grandi avec eux, qui a traversé le temps sans s'abîmer. Un moment qui ne leur appartient plus vraiment maintenant qu'il a été confié au monde, mais qui reste intact dans leur mémoire, comme une fenêtre ouverte vers ce qu'ils ont été. Les confidences d'Étienne ont apporté quelque chose de rare, une humanité sans pause. Pas de nostalgie excessive, pas de regrets, pas de reconstruction romanesque. Juste la vérité. Une vérité douce, un peu tremblée, qui dit que les instants partagés peuvent transformer une vie sans la bouleverser. Et puis, il y a ce cadeau silencieux que la révélation a laissé derrière elle. La certitude que les émotions que l'on garde trop longtemps dans l'ombre finissent par demander la lumière, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une forme de courage, et que certaines rencontres, même brèves, même discrètes, font partie de ces traces qui ne s'effacent pas. Un soir, bien après l'interview, Étienne confie à un ami. « Je crois que j'avais besoin de dire qu'elle m'avait touché. Ce n'est pas un aveu, c'est une reconnaissance. » Il sourit avec cette pudeur qui ne l'a jamais quitté. Et maintenant, c'est bien, tout est dit. Il retourne à sa vie, à ses chansons, à son rythme secret. Vanessa continue la sienne entre tournage, musique et famille. Il ne cherche pas à s'écrire chaque semaine.
Il ne cherche pas à fixer ce lien dans une forme définie. Ce serait inutile, ce serait moins beau, parce que certaines histoires n'existent qu'en demi-teinte. Certaines émotions n'ont pas besoin de preuves. Et certains moments, les plus précieux, ne vivent pleinement qu'une seule fois.